Donc on va créer une application encore sur Android Studio et on va voir le concept de comment se connecter à Internet avec des requêtes HTTP plutôt. Donc on va créer une application qui est comme ça, Choc-Fax. Donc quand on clique sur Search, on va voir des phrases qui sont assez intéressantes et tout ça, amusantes plutôt. Donc voilà, on va faire ça. Donc on va d'abord commencer par faire un petit design qui va ressembler à ça. Pour ça, on doit aller dans notre activité principale, ici, le mail il est là. Alors, ce qu'on doit faire, c'est, on va encore une fois changer de layout pour mettre un linear layout. Hop. Voilà. Et avec une orientation verticale. Orientation, voilà. Donc, on va regarder le design. On peut enlever ça. Hop. Donc, l'autre linéaire est comme ça. Et on va créer le menu ici, le menu qui va nous permettre de pouvoir choisir les catégories. Donc une fois un menu. Alors menu, c'est spinner ici. Voilà, hop, on l'accroche là. Donc le menu qu'on va appeler tout simplement. Alors c'est pour choisir les catégories. Donc peut-être menu catégorie comme ça. Et là, on veut que son contenu soit wrapped, son layout width dans la largeur et la hauteur wrap aussi. Et on va mettre un comme entries dans les valeurs qui sont à l'intérieur du menu. Entries, voilà. Ici, on va récupérer des arrays. On va appeler catégorie. Voilà. Qu'on va créer dans notre ressource. Voilà. Donc, là, on va l'appeler comme ça. Oups. Comme ça. Alors, donc c'est un string array. Voilà. Qui aura plusieurs items. Donc, item, voilà. Catégorie movie. Catégorie food. Catégorie celebrity. Oops. Catégorie science. Catégorie sport. Et catégorie political. Et voilà. Donc, on retourne dans notre activité ici, non l'autre plutôt, et là on n'a pas d'erreur. Alors, donc on aura notre menu, et voilà. Maintenant on pourra écrire le texte qui va afficher l'URL, donc ce sera du texte. Voilà. Qu'on va appeler texte URL display. Donc, son contenu va toujours être wrap le layout width sera wrap content. Et layout height wrap content aussi. Pour le texte, alors, ce sera du, allez, c'est pas important. Si, c'est important. Allez, hop.
string URL display qu'on va le mettre ici. Voilà, ce sera URL API will show here. Voilà. Donc ça c'est bon. On veut que le texte soit quand même assez grand. Donc 22 SP. Et après, je pense que c'est bon comme ça. On va mettre un peu de padding pour que ça soit un peu espacé avec le menu. Donc padding top 8 dp. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Donc maintenant on va mettre un autre texte qui va afficher la réponse qu'on va avoir de l'API. Donc ici ce sera texte choc fax. Donc ce sera du wrap content pour les with et on va mettre une margin top ici 8 dp, voilà, et size 22 sp, voilà. Donc ça c'est fait aussi. Donc voilà, ça c'est rien que pour le design de l'application. Mais attendez, c'est je voudrais bien qu'il aille jusqu'au bout pour ça. Oui, déjà les textes. Voilà. Voilà. Donc texte c'est comme ça c'est bon, c'est bon. Ok. Donc après ça, il faudra mettre un item. Oui, il faudra créer un menu. Donc c'est ressources. Hop. Après, il faut créer un menu. Moi, je l'ai déjà fait. Et ici, il faudra, oui, il faudra créer un item. Donc item. Alors l'item. Donc son ID. Son ID, ce sera action search. Et ok. Et où est-ce qu'elle est? Voilà. Donc on va chercher order. Voilà, ce sera 1. Voilà. Et show action. Ce sera if room. Ok. Et il faudra mettre aussi un title. Ce sera ça. String, c'est ça. Search, ou plutôt search, ouais. Search text ou string. Voilà, qu'il faudra mettre ici. Voilà.
Donc, il nous faut une ID aussi. Voilà. Donc, quand ça est fait, bah, faudra aller dans le XML, Android Manifest, pour rajouter, en tout cas, l'autorisation, pour pouvoir communiquer à Internet. Donc, c'est permission, use permission, et nous, on va prendre Internet, tout ce qu'il est. Ok. Voilà, plus rapide. Hop. Voilà, ça c'est fait aussi. Donc on a la permission. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Quand ça c'est fait, ben on va pouvoir créer la logique derrière. Ok, donc normalement, enfin, il y a deux fonctions qui sont directement liées au menu. Il y en a un pour quand le menu est créé et l'autre quand on clique sur un des items du menu. Donc la première fonction c'est override on create. Alors, on create, ça s'appelle option menu, voilà. Ok, et alors on va chercher le menu qu'on a créé dans l'activité. Donc ça s'appelle val menu inflatter est égal à voilà. Et on va faire menu inflatter moins inflate et le menu. Donc ça c'est fait. Maintenant on s'occupe de son item. Alors override, toujours fonction on option, sélecter celui-là. Voilà. Le val item id est égal à item point item id. Donc c'est pour avoir l'idée de l'item qu'on a cliqué. Ouais. Et donc si l'item id est égal aux ressources, voilà. On va créer le contexte. Application contexte. Alors c'était quoi déjà ça? L'application contexte c'était pour l'état général de l'application. Ok, on va afficher le toast. On va prendre le contexte.
et le plutôt search non. Alors ok, et tous, voilà. Et on va afficher ce petit toast. Voilà. Et après, on pourra faire la query, make query, qui va récupérer le texte de l'API. Voilà. On va créer notre fonction query. Donc, alors, val, on va prendre ce qui a été choisi dans le spinner. Type spinner. Voilà. Donc, ce sera point IT point menu catégorie. Voilà. Et après, on va prendre le texte de ça. Donc, voilà, current catégorie. Voilà. Après, on va créer une URL. Puis, choc. Voilà. Alors, l'API, c'est comme ça. Voilà. Il faudra créer des variables globales pour pouvoir mettre le texte. Donc, hop. Private var URL text view. L'autocomplétion est incroyable, quoi. Qui est type text view. Alors, qui peut être nul, mais qu'on va déclarer nul au tout début. Qu'est-ce qu'il me veut? Rien du tout. Une autre attribut privé. Qui sera va concerner notre l'HTTP client pour pouvoir faire des requêtes. On va prendre le type OK HTTP client est égal à OK HTTP client. Là, c'est une librairie externe, il faudra l'installer depuis Gradle. Est-ce qu'il peut me le dire de le faire ici? Non. Ok. Bah, il faut donc Gradle, garder l'application, la rajouter ici. Ce truc qui, on va prendre la version. Hop. Voilà. Et voilà, pour qu'il soit synchronisé, il faut pour qu'il puisse le voir, il faut synchroniser. Et il disparaît. En train de le faire. Ok. Il faudra l'importer aussi. Non. Voilà, il l'a trouvé. Hop. Import. Donc ça c'est fait. Donc dans le onCreate, il faudra alors URL text view
qu'on récupère déjà voilà. Ceci est juste un entraînement. Ce ne sera pas encore du développement avec des bugages en live parce que j'ai déjà fait ça. Alors, ça c'est fait. Le query. Alors le query ici. Ok. Et là, on va créer une classe inner qu'on va appeler ça. Et on va exécuter avec ce URL ici. Non, on va créer cette classe. Voilà. Donc, c'est une inner class. Alors, il va nous permettre de pouvoir faire la query ici. Alors, URL, un string qui peut être nul, qui va nous retourner un string, mais qui peut aussi être nul là, et hop. Et voilà. Et qu'est-ce qui me peut celui-là? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ok. Ok, d'accord. Alors, async task. Voilà. Et voilà. Ok. Bon, ok. Alors, val URL qui va prendre la première valeur de l'URL. On va rs.text. Ok. Un petit try catch.
Input output exception. Voilà. Ça me fait presque peur, il y a tellement de rouge. J'ai pas l'habitude. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me peut? Ok. Ah ouais, l'erreur vient d'ici. Hop. Ouais. Ça faisait quand même peur, tous ces erreurs. Je suis pas habitué à ça. Après, j'ai fait une pause exécute. Ok, je pense que... une fonction que je dois encore faire. Il y a encore un truc qui n'est pas encore défini. Ouais, le try, voilà. Alors, ce sera la fonction get a response from HTTP URL. Après, comment up to string. Ok, on va le faire. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais. Ok, donc private, ok. Ok. Et alors, on va créer une requête. On va utiliser la méthode builder.url. Waouh. Oui, c'est ça bien celui-là. Ok. Donc, va à response. Qui sera une response qui peut être nulle, qu'on va dire qu'elle est nulle tout début. Voilà. Et dans un try catch. On va essayer de initialiser response avec l'HTTP client new call. Key.execute. Et on cache ça si jamais il y a des exceptions. Et on va faire un autre point print stack. Voilà. Et on return. Et voilà. Voilà, pas d'erreur, à part celui-là.
Ok. Voilà, allez, on va exécuter. Et hop. D'habitude, il faut exécuter petit à petit, pas en un seul coup comme ça. Ça, c'est dangereux, mais c'était juste un tuto. Donc, c'est pas vraiment un exercice en live. Si c'était un projet en live, il faut exécuter petit à petit. Et pas en mode bourriné comme ça. Ouais, hop. J'ai cliqué. Et je n'ai rien. C'est génial. Par contre, le débugage, ce sera en live. Hein. Alors, on va lancer plutôt en mode débugage. Parce que là, rien n'est affiché. Enfin, ok. Débugger, c'est facile. J'imagine que l'erreur doit être ici. On va voir au moins s'il arrive jusqu'à là. Il arrive jusqu'à là. Sans erreur, j'imagine. Ouais. On recommence. Il arrive jusqu'à là. Et la réponse est request peut-être. Tiens, c'est body. Body.toString. Ok, mais c'est qui déjà qui utilise ça? Allez, on va chercher ici. Soit on va non là, soit c'est une erreur. Alors, ok, allez boum. Le texte est là et on a un réponse texte qui est. J'ai l'impression qu'il est vide. Ok. Évidemment, il n'a pas trouvé ça. Ah si. Ou ça. Ah si. Ok. J'ai fait une erreur ici, mais il a quand même retrouvé. Hop. Sur là. Là, il n'a pas trouvé. Alors, bah, apparemment, c'est ici l'erreur. Faut mettre en string au lieu de toString. Oh là 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 là. Oups. Ah, il est parti. Allez. Allez. Ok. Voilà. Voilà.